Alors bonjour, je m'appelle Angélique Mince, j'ai 29 ans et je suis dans l'agence Terre d'Artistes. Alors la première question, c'est depuis quand je suis dans l'agence? Alors je suis dans l'agence Terre d'Artistes depuis 3 ou 4 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Qu'est-ce qui m'a séduit? Beaucoup de choses. Faut savoir qu'avant d'être dans cette agence, j'étais dans d'autres agences où les seuls rôles qu'on me proposait, c'était le rôle de la petite blonde. J'assume totalement d'être une vraie blonde et j'en suis très fière. Et si je peux jouer de ça, je vais en jouer, c'est évident, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'étais enfermée complètement là-dedans. Je ne jouais que des rôles de petite blonde, fragile, un peu bête, naïve. Et j'étais vraiment enfermée là-dedans sans possibilité de pouvoir vraiment jouer autre chose. Et l'agence dans laquelle j'étais ne me vendait que comme ça. Et c'est vrai que ce qui m'a séduit chez Terre d'Artistes, c'est qu'ils m'ont vue de façon très simple et ils ont compris que j'étais pas vraiment une vraie blonde. C'est vrai que quand j'arrivais dans les castings de petites blondes, bah, j'étais pas prise souvent. Parce que ce que les gens recherchent chez une blonde, c'est la belle gosse, grande, fine, une poitrine assez généreuse, les cheveux longs, ondulés, ce qu'on voit un peu dans les clichés américains aujourd'hui. Or, c'est pas ce que j'étais du tout. J'étais un peu. Enfin, on va pas se mentir, je suis la meuf, je parle familièrement, j'ai pas vraiment de vocabulaire, je me tiens pas droite, je suis pas grande, j'ai une gueule, j'ai pas de seins, enfin voilà, j'étais ce truc un peu anti-blonde alors que j'étais la seule vraie blonde des castings, donc c'était quelque chose de compliqué pour moi. Et donc ce qui m'a séduit, c'est que de façon très simple et de façon naturelle vraiment, Mehdi et Maud ont tout de suite remarqué ça. Et tout de suite se sont dit, elle a rien à foutre dans ces castings-là. Et ils m'ont envoyé vers des castings qui me correspondaient beaucoup plus. Donc ce qui m'a séduit, c'est tout simplement de me dire, c'est la première fois qu'on me voit telle que je suis réellement. Voilà. Et donc ça, c'était agréable. Et puis aussi d'avoir un vrai suivi. De pas juste être dans une agence pour être dans une agence et pour que ça fasse joli sur le CV. D'être réellement suivi par les gens qui s'occupent de moi, d'avoir l'impression d'être vraiment écouté en tout cas. Voilà. Les trucs en plus, je dirais, bon, il y a plein de choses. Déjà, il y a les stages que nous propose Maud avec des professionnels du métier. Et ça, c'est quand même une chance, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, c'est extrêmement cher, des stages, ne serait-ce que de 2 ou 3 jours. Ou alors c'est des formulaires interminables pour participer à des stages de l'AFDAS. La Maud nous met directement en contact et nous fait participer directement à des stages. Donc ça, c'est vraiment une chance en plus. Les cartes de visite, le suivi régulier avec des professionnels de l'agence qui nous demandent comment ça va, ce qu'on fait, quels sont nos futurs projets. Et puis aussi la possibilité de pouvoir faire des interviews avec Maud pour parler de nos projets qui nous tiennent à cœur, pour parler des séries qu'on a faites. C'est vraiment des trucs en plus que je pense qu'on ne trouve pas dans toutes les agences. Voilà. Pourquoi je conseille Terre d'Artistes? Bah pour toutes ces raisons-là, voilà, tout simplement, d'avoir la possibilité d'avoir des trucs en plus que n'ont pas les autres agences. Je pense que Terre d'Artistes, c'est pas juste une agence de comédiens, c'est surtout, bah voilà, c'est des gens qui sont réunis ensemble et qui essayent d'avancer ensemble dans la même direction. C'est surtout ça. Donc c'est vrai que quand on arrive à Paris, qu'on veut devenir comédien, on se dit que la première étape à passer, c'est de trouver un agent. On est complètement paumé, on écrit à toutes les agences parisiennes. Sur 100 à qui on écrit, il y en a 2 qui nous répondent. Enfin, c'est très très compliqué et toutes les agences sont aujourd'hui pratiquement pleines. Voilà, et c'est très compliqué. Et un agent en général, il a tellement de comédiens que quand il te donne un casting par an, bah t'es content. Alors que là, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vrai que c'est pas pour les vendre, mais c'est vrai que c'est une chance d'être chez eux parce qu'ils prennent vraiment le temps de s'intéresser à chaque comédien. Je pense que à partir du moment où ils comprennent qu'un comédien a vraiment envie de faire ce métier, a vraiment envie de se donner à 100%, ils ne le lâchent pas, quoi. Et donc je conseille Terre d'Artistes pour les comédiens qui sont trop humains presque pour faire ce métier et qui n'ont pas envie de se vendre pour se vendre. On sait que c'est aussi une étape très difficile de se vendre en tant que comédien, et pourtant c'est une étape obligatoire. Même si beaucoup de comédiens disent ouais, moi j'aime pas ça, je suis pas comme ça, je suis trop machin. Ouais, mais c'est obligé en fait. Si tu veux avoir du taf, il faut que tu puisses te vendre. Et la meilleure façon de se vendre, c'est d'avoir un agent. Et bah, Terre d'Artistes, ça permet d'avoir un agent, mais de rester humble, de pas oublier que bah, des meufs comme moi, il y en a 17 et que je suis pas irremplaçable. Et que voilà, ça permet de rester là-dedans. Donc
Donc c'est pas mal. Comment j'utilise Tad Artist en plus du reste? Moi, Tad Artist, voilà, c'est un plus dans mon CV. Ça me permet aussi, dès que j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, ça me permet de demander à Maud de faire une interview ou de faire un article aussi dessus, ce qui permet d'avoir un impact aussi plus visuel pour les autres personnes du métier. Tad Artist, ça me permet aussi d'avoir des cartes de visite parce que elles sont fournies par l'agence. Ça me permet d'avoir pu faire des rencontres incroyables avec qui aujourd'hui je crée des projets, et ça je m'y attendais pas du tout. C'est hyper agréable. Grâce à Tad Artist, j'ai pu rencontrer des gens qui me permettent derrière de faire des vrais projets. Et puis j'utilise aussi Tad Artist de manière à écouter les conseils. Donc comme je vous l'expliquais, tous les 2 mois, on a la rencontre avec des professionnels donc de l'agence. Et c'est vrai qu'on peut du coup, on leur demande des conseils par rapport à notre bande démo, ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'on devrait mettre ou pas dans le CV, est-ce qu'il y a des photos que je devrais enlever du site. Et ils nous conseillent vraiment, c'est un peu des grands frères et des grandes sœurs qui sont déjà passés par là et du coup qui nous donnent les bons conseils. Voilà. En tout cas, j'espère que mes conseils pourront vous aider aussi. Et puis, bonne fin d'année 2020 quand même, malgré tout ce qui s'est passé.